Bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français est consacrée justement aux mamans pour cette fête des mères. Et je vous propose donc de découvrir tout au long de cette matinée des femmes entrepreneurs inspirantes. Et on continue ce voyage avec Jeanne Séguéla-Boucher, cofondatrice de la marque Fava. Sud Radio, C'est ça la France. Alors Fava est une marque de protection intime 100% bio et éco-responsable. C'est une vraie réponse à la présence de résidus toxiques pour la santé des femmes, mais aussi pour la planète, dans les protections que l'on retrouve dans la grande distribution. Et justement, nous sommes en ligne avec Jeanne Séguéla. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour. Bonjour Jeanne Séguéla-Boucher. Alors effectivement, je le disais à l'instant, c'est vrai que vous avez lancé donc cette marque Fava, for all vaginas. C'est ça. Voilà, c'est Fava. C'est une box de protection intime 100% bio et éco-responsable, personnalisable. Première boîte de protection intime éco-responsable par abonnement. Comment se fait-il que les protections intimes peuvent être toxiques ? C'est dû à quoi ? Alors, en fait, ça, c'est ce qui nous a vraiment motivés à fonder Fava avec mon associée Evelyne, c'est d'apprendre la composition des protections hygiéniques classiques qu'on utilisait, qui contiennent entre autres des glyphosates, du phtalate, du chlore, du plastique, du parfum. Donc, tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens, des substances cancérigènes qui ont un énorme impact sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Et il faut savoir que chaque femme, on va avoir nos règles pendant 40 ans de notre vie, que chacune, on utilise en moyenne 15 000 protections hygiéniques et qu'à cause de cette composition, chaque protection va mettre 500 ans à se dégrader. Donc c'est une pollution qui est monumentale parce que dans le monde, chaque seconde, on a 1447 protections hygiéniques qui sont jetées. Donc c'est une pollution pour la planète, on le disait à l'instant, une pollution Exactement. pour notre santé, nous les femmes. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de réglementation à ce sujet. Non, il n'y en a pas pour l'instant. L'ANSES a publié un rapport l'année dernière, donc il y a des choses qui sont faites en ce sens, mais voilà, il est demandé aux fabricants d'avoir plus de transparence quant à la composition des produits, mais on trouve encore des protections hygiéniques à composants ultra chimiques dans le commerce. Et voilà, c'est pour ça qu'on pense vraiment que c'est hyper important que les femmes sachent ce qu'elles utilisent pour pouvoir choisir ce qui est bon pour elles et ce qui est bon aussi pour l'environnement. Alors justement, ce que vous proposez, vous, avec ces protections intimes, elles sont faites en quelle matière ? En quoi c'est plus écologique ? Alors, c'est des protections hygiéniques qui sont 100% bio, 100% biodégradables et même compostables, parce qu'elles sont faites qu'à base de matériaux d'origine végétale. Donc, il y a zéro produit chimique, il y a zéro plastique. En fait, tout le coton qu'on utilise... c'est en coton, c'est ça. C'est du coton bio, qui est certifié GOTS. Donc le tampon, par exemple, est entièrement en coton bio. Et pour, par exemple, d'autres produits comme les serviettes ou les protège-slip, il y a une couche imperméable donc qui est sous le fond du produit, qui est faite qu'à base de matériaux végétaux, pardon. Et donc c'est fait à base de maïs, artichaut et pommes de terre. Et donc même la colle qu'on utilise, qui va permettre de coller la protection hygiénique aux sous-vêtements, est d'origine végétale. Donc on a vraiment un produit qui est 100% biodégradable et même compostable. Et on a aussi la labellisation qui est compost. Ça a été compliqué de trouver des partenaires pour vous lancer dans cette aventure et concevoir ces produits innovants ? Forcément, c'est pas évident. Déjà, quand on est une femme et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a forcément quelques barrières devant nous. Et puis, quand on n'est pas une énorme entreprise, quand on va s'adresser aux industriels, les premiers qu'on a trouvés, c'est qu'il y a très peu d'usines en Europe qui fabriquent des protections hygiéniques de qualité. À moins de vouloir commander des conteneurs entiers pour se lancer, c'est pas forcément les quantités qu'on veut. Déjà, c'est une première barrière. Et puis, la deuxième barrière, c'est d'arriver à trouver des partenaires qui produisent vraiment des produits qui soient de qualité et bio à 100%. Et on voulait s'entourer de partenaires éthiques qui correspondent, qui partagent les mêmes valeurs que nous.
Et c'est un sujet qui est vraiment très important pour nous. Avec Evelyne, on est vraiment très engagés sur toute la chaîne de valeur. C'est la cofondatrice, hein, c'est ça, exactement, avec vous. C'est mon associé. Et voilà, donc on a vraiment voulu s'engager avec des partenaires qui partagent ces valeurs-là. Donc ça va de la fabrication de nos produits dans une usine éthique. On travaille également pour la logistique avec une filiale d'Emmaüs qui lutte contre la précarité par la création d'emplois. Et enfin, pour tout achat qui est fait chez Fava, donc que ce soit de l'achat simple ou de l'abonnement ou notre offre aux entreprises et établissements scolaires, donc pour tous ces achats-là, on fait des dons à notre partenaire qui est Féminité sans abri, donc pour venir en aide aux femmes en grande précarité en France. C'est ça, c'est-à-dire que vous le disiez à l'instant, c'est un vrai sujet pour vous, mais c'est aussi un vrai sujet en France, hein, les précarités menstruelles. Votre engagement sur ce sujet va au-delà de Fava, et vous le disiez à l'instant, donc c'est tous ces partenariats, notamment avec l'association Féminité sans abri. Oui, tout à fait. Malheureusement, en 2020, la précarité menstruelle, c'est un vrai sujet d'actualité. Il y a 10% des femmes en France entre 13 et 51 ans qui souffrent de précarité. Donc ça correspond à peu près à 1 700 000 femmes. Et c'est vraiment très important que chaque femme puisse avoir accès à des produits sains tout le temps et partout, et quelle que soit sa situation. Donc voilà, on les trouve où d'ailleurs, vos produits, Fava? On les trouve où? On peut les trouver en grande distribution, justement, une sorte d'alternative à ce qui existe déjà? Alors pour l'instant, c'est principalement en ligne sur notre site internet, où c'est livré directement chez vous, donc soit par achat simple, soit par abonnement. Et puis on les retrouve aussi dans des établissements publics et privés, puisque comme je vous le disais, on a une offre, un service qui s'adresse aux entreprises, aux écoles, avec des distributeurs de protection hygiénique qui sont gratuites pour les utilisatrices. Voilà, le but, c'est vraiment de lutter pour cette accessibilité des produits sains pour toutes les femmes, parce que c'est un produit de première nécessité et pas un produit de luxe, et qu'on devrait pouvoir y avoir accès tout le temps et partout. Merci beaucoup, Jeanne Séguéla Boucher de Fava, et on souhaite une longue vie à cette jolie entreprise et ce sujet qui est très important, et c'est pour ça qu'on voulait aussi l'aborder dans cette émission consacrée justement aux mamans et aux femmes. Merci Jeanne Séguéla Boucher, et bonne fête des mères. Merci.